Bonjour et bienvenue. Voilà, donc là je voulais faire partager une recette de cétogène, donc sans sucre, sur un classique qui est dérivé un petit peu, vous savez que je modifie un peu les codes culinaires, un peu comme une choucroute. Donc pour les ingrédients, tout d'abord j'ai fait saumurer. Alors ça c'est du chou vert frisé, du chou frisé pardon, que j'ai fait saumurer pendant 72 heures avec une saumure à base de un petit peu de jus de citron, de l'eau et 10% de sel. C'est-à-dire si vous mettez 1 litre d'eau, vous mettez 100 g de sel. Vous laissez immerger dans un bocal votre chou émincé comme ceci pendant 72 heures ou plus, hein, peu importe. Et vous j'y mets des genièvres, du thym, du laurier dedans, d'accord, pour parfumer ce chou. Et ensuite, je le cuis, je le pré-cuis en fait, ce qui s'appelle le blanchir. Alors, soit vous le faites à l'eau bouillante, soit comme je l'ai fait moi, à la vapeur. Donc, je l'ai blanchi à la vapeur. Et là, je vais continuer la liste des ingrédients que j'ai besoin. Alors, au lieu des pommes de terre qu'on va mettre, forcément, pommes de terre, ça rentre pas dans un cycle cétogène. Donc, on va faire céleri rave, radis bleu, des oignons bien sûr et des gousses d'ail. Après on peut mettre un boule d'or. Un boule d'or c'est un navet. Bon, le navet il rentre pas vraiment dans le cycle cétogène parce que c'est un petit peu sucré, mais le boule d'or il l'est un petit peu moins. Puis c'est la quantité, il faut pas en mettre trop, il faut privilégier ces légumes là, d'accord, où là c'est dépourvu de sucre. Ensuite en viande, vous mettez un peu ce que vous voulez. Moi j'ai choisi la saucisse de Montbéliard, mais aussi de la saucisse de Morteau et des côtes de porc. Donc on aurait pu mettre de l'échine, on aurait pu mettre de la poitrine de porc fumée aussi, du cervelas, enfin vous mettez ce que vous voulez. Ça va être mes ingrédients pour cette recette. Alors je vais commencer à marquer mes côtes de porc, donc dans un mélange d'huile et de graisse de canard, parce que j'en ai. On aurait pu mettre du saindoux, on aurait pu mettre du beurre, on mettez encore une fois ce que vous voulez. Voilà, dès lors que c'est bien chaud, on va pouvoir donc marquer les côtes de porc. Alors sur les deux faces, on va laisser assaisonner, sel, poivre. Voilà, une fois donc les côtes de porc saisies, on les enlève et on rajoute les oignons en baissant le feu. On va les faire suer tout doucement et on y rajoutera ensuite de l'ail écrasé, juste écrasé. Et voilà, mes oignons sont sués, mon ail aussi. Donc en choucroute normalement on met du vin blanc. Là forcément en cétogène on va s'abstenir de mettre du vin blanc parce que il y a du sucre. Et j'ai choisi l'option vinaigre de Xérès. Par contre, vous ne mettez pas la même quantité que si vous ferez une choucroute avec du vin blanc. Hein, forcément, il en faut pas beaucoup. Donc c'est pour juste donner ce côté acide qui est caractéristique de la choucroute. Voilà. Et ensuite, j'y rajoute mon chou dedans. Je vais rajouter toutes mes viandes. Ça, donc là vous avez l'ensemble des éléments avec les légumes, hein, on voit le céleri, la saucisse, toutes mes viandes, le chou qui est en dessous. Je vais couvrir d'eau. Alors si vous avez du bouillon de volaille ça peut le faire, sinon de l'eau c'est bien aussi. Ensuite on va rajouter un petit peu de thym, un petit peu de laurier et on laisse cuire au moins 1h30. Après vous testez, savoir ce que ça donne. Si les viandes sont déjà cuites, vous les retirez et vous laissez finir de cuire le chou. Le plus long à cuire dans cette histoire, ça va être le chou. Le céleri rave cuit très rapidement, le radis aussi. Voilà, donc là, on est en mode mijotage. Voilà, on va cuire ça tout doucement. Et puis ce que vous devez faire attention quand même, c'est au niveau de l'assaisonnement, hein, parce que je vous rappelle que le chou est déjà saumuré, hein, alors même si vous le prenez déjà fait, il est saumuré, donc il sera forcément un petit peu salé. Et les viandes que vous allez rajouter, les viandes notamment fumées, sont aussi présalées. Donc au niveau du sel, faites attention. C'est un plat qu'on a vite fait de trop salé.
Donc moi j'ai pas mis de sel du tout, je rectifierai l'assaisonnement au dernier moment. Tous les légumes ne sont pas salés, hein, le céleri, le radis bleu, etc. Ça absorbera un petit peu le sel qu'il y a dans le bouillon, dans le bouillon de mijotage. Voilà, et puis par contre le poivre vous pouvez y aller, vous avez vu j'ai rajouté... Là, cette cétogène est terminée, donc on va pouvoir passer à table et se régaler. J'espère que c'est quelque chose de très simple à faire, hein, à la portée de tous. Voilà. Hop, regarde-moi ça, si c'est appétissant. Voilà, à la prochaine fois. Ciao, ciao.